J'avais aussi une envie de mettre un petit peu plus de sens dans mon métier. On fait souvent à manger dans notre coin, on fait souvent à manger avec notre ego. Je trouve que le métier de cuisinier, il a un potentiel de sens et de valeur incroyable qui n'est pas souvent exploité. Dans toutes mes candidatures, je vois passer une annonce du restaurant 65 degrés. Alors le principe du restaurant 65 degrés, c'est un restaurant à Bruxelles gastronomique et surtout inclusif de personnes porteuses de handicap mental. Et concrètement, nous avons une équipe de 14 personnes qui sont serveurs dans notre restaurant. J'ai pu trouver ma place dans ce que j'ai à leur apporter en tant que chef de cuisine, leur expliquer pourquoi on fait les choses et comment, c'est important. Ça nous apprend à mettre autrui avant soi-même. C'est aussi le premier restaurant où je porte l'étiquette de chef. Et déjà, ça c'est une immense fierté, c'est un rêve qui s'est accompli. Je m'appelle Antoine Isaïe, j'ai 30 ans et je fais de la cuisine depuis que j'ai à peu près 14-15 ans. Je viens d'une famille modeste en périphérie bruxelloise. J'ai des parents artistes. J'étais un enfant assez isolé, assez seul, un peu plus petit que les autres. Du coup, je subissais pas mal de brimades. J'étais fort perdu en tant qu'adolescent. C'est un juge qui a décidé pour moi quand j'avais 14 ans et qui m'a placé dans un restaurant. C'était quelque chose qui n'était pas une passion. La passion est venue un petit peu plus tard au fil des années et elle n'est jamais partie. C'était un restaurant où le chef Demian Zimmer, chef brésilien qui m'a vraiment donné l'envie de bien faire les choses, super exigeant. D'ailleurs, je suis arrivé pour être chef de partie et après 3 mois, il m'a dit qu'en fait ça n'allait pas le faire. Mais il m'a permis de rester dans sa brigade en tant que commis. J'avais toujours mes plus grands acquis, c'est-à-dire ma bonne humeur et ma volonté de bien faire les choses. Et de fil en aiguille, j'ai tourné sur tous les postes du restaurant, j'ai gagné un petit peu la confiance du chef. Je me suis accroché pour finalement réintégrer la place. J'ai découvert beaucoup de choses, les gravlax de saumon, une béarnaise, ça se fait normalement à l'estragon, mais qu'on pouvait changer le vinaigre, mettre un vinaigre de chiso, puis la colorer à l'encre de sèche. Les techniques de base, à l'époque, pour moi, je découvrais tout et c'était vraiment enrichissant de voir le potentiel et toutes les possibilités de ce qu'on peut faire en cuisine. Loïc Villers m'a d'ailleurs obligé à faire quelque chose qui me manquait jusqu'ici, c'était à créer des plats. On avait une obligation d'être créatif, ce qui me manquait un petit peu. Et il m'a mis un ultimatum de créer un dessert. Ça a été terrible. J'ai cru que j'allais perdre mon poste, que j'étais pas à la hauteur. Je me souviens, j'ai fait un dessert autour de la fraise, tout simplement, avec un petit parfait glacé, avec un sorbet bien fait, quelques petites notes croustillantes et des fraises fraîches. On peut varier les textures et les techniques, les jeux de température également, et arriver à une assiette qui est hyper aboutie, hyper chouette. C'est peut-être pas le meilleur dessert qui est connu, le Monde est petit, mais c'était le mien et ça c'était hyper enrichissant pour moi d'arriver à me mettre à leur niveau d'excellence. J'avais vraiment envie de travailler dans un restaurant étoilé au guide Michelin, même si ça me faisait peur. Et donc me voici au Monde des Petits, une étoile au guide Michelin. On passe un cap, on revient à toutes des choses qu'on ne connaît pas, on revient à faire nos ratés, on revient à se sentir moins bon, se sentir un peu nul même. Ouais, il a fallu persévérer. La fatigue n'est pas la même aussi, le volume d'heures est plus important. Mais c'est hyper enrichissant parce qu'on a des clients qui sont réceptifs à tout ce qu'on veut faire, on a des chefs qui sont là pour nous épauler, pour faire en sorte qu'on grandisse et qu'on évolue. Et là, un vendredi soir, je suis rentré chez moi et ma copine de l'époque m'attendait avec une tête jusque par terre pour m'annoncer que notre relation était finie. Ça a été un très gros boom parce que comme tout ancien enfant en manque d'attention, en manque affectif, j'avais misé beaucoup sur ma relation à l'époque et quand elle m'a quitté, j'ai cru tout perdre. Je me souviendrai toute ma vie de mon chef qui me dit ce serait dommage que je perde mon travail en même temps que je perde la fille avec qui je vivais. C'est un des trucs les plus durs qu'on m'ait dit dans ma vie, vraiment. Et en même temps, c'était un des trucs les plus justes. C'est-à-dire que c'est pas parce que un des éléments de notre vie s'écroule qu'on a tout perdu déjà, clairement pas. Là, j'ai commencé à créer des plats, à mettre plus de moi, plus de ma personne dans tout ce que je faisais. En plus, ça m'a permis de me raccrocher à ce qui est maintenant la chose que j'aime le plus, c'est-à-dire cuisiner. Ma cuisine, elle est évolutive, inspirée et franche. Faut être créatif et inventif et faut jamais faire moins bien. J'aimais pas travailler le poisson et là maintenant c'est bizarrement quelque chose que je prends de plus en plus de plaisir à faire. Travailler les coquillages, les crustacés, les Saint-Jacques, les poissons de roche de temps en temps comme le rouget. Ce qui inspire le plus ma cuisine c'est ce que j'ai envie de faire à l'instant T et souvent ça parle des produits de saison. Donc je me laisse vachement guider par les saisons et c'est mon poisson, ici un cabillaud, juste rôti et accompagné de légumes de saison et de coquillages.
Un petit peu l'aboutissement de mon parcours de chef qui n'aimait pas le poisson. Maintenant, j'aime beaucoup ça, ça me fait vraiment beaucoup plaisir de le travailler. Avec ce plat, j'ai également créé une sauce. C'est un beurre blanc au caviar. À la place du caviar, évidemment, j'utilise des œufs de hareng, mais c'est trop génial. En fait, ça donne un petit côté salin, un petit côté iodé et fumé à ma sauce. Et c'est ma sauce préférée. Alors après 2 ans passés dans ce restaurant étoilé, j'ai été appelé par un de mes anciens chefs qui avait besoin d'un sous-chef, un restaurant à côté de Saint-Tropez, à la Croix-Valmer. Ça m'a donné envie de partir, ça m'a donné aussi envie de voyager. Le chef qui, 5 ans avant, m'avait dit que j'étais pas capable d'être son chef de partie, me prend comme sous-chef. C'était juste la validation dont j'avais besoin pour moi-même. J'avais besoin de me sentir évoluer. Puis me voilà à Saint-Tropez, sous-chef d'une brigade de 11 personnes. Beaucoup de bonheur parce que je travaillais devant la plage. J'avais jamais eu ce rapport à la mer. Le restaurant est complet, on fait 300 couverts le midi, 150 le soir. Les gens étaient contents. Au début, on essaye toujours de trouver l'équilibre. Et une fois qu'il est trouvé, on déroule et la saison se passe. Un après-midi comme les autres, donc je partais de chez moi vers 16h40 en vélo. Il fait chaud, j'enfile même pas de t-shirt. J'avais une grande descente pour arriver au travail, c'était tout facile. Et là en fait, mes souvenirs s'arrêtent, ils reprennent à l'hôpital de Nice, où j'apprends que j'ai été cartonné par une voiture. J'ai eu une fracture de vertèbre, fracture de la main, fracture de l'épaule gauche et énorme commotion cérébrale avec séquelles de perte d'équilibre pendant plusieurs mois. C'était dur, en plus de devoir supporter la douleur et la peine de devoir m'arrêter en chemin, de ne pas pouvoir aller bosser. À mes parents également, c'est compliqué à vivre. J'ai dû faire face à la frustration de m'arrêter. J'ai dû repenser un petit peu à mes plans, à ce que j'allais faire de ma vie. C'était évident, c'était de la cuisine. J'ai vu une annonce passer pour être chef à domicile. Voilà, j'ai eu la chance d'être pris, au culot ou au talent. Voilà, me voici à Courchevel, dans les chalets plus grands que toutes les maisons que j'ai visitées jusqu'ici. C'est un peu un coup de poker à partir de Bruxelles. C'est un mélange entre galvanisé et apeuré. Voilà, là, je vais devoir me confronter directement à mon client. C'est la première fois que je cuisinais tout seul, créer tout de A à Z. Ouais, on cuisine avec des gens qui ont un palais exigeant. Ma cuisine plaît. Et moi, je venais toujours avec une proposition, avec une idée, en argumentant bien. Et je pense que ça fait partie de nos métiers, c'est pouvoir argumenter, pouvoir soutenir ce qu'on fait, soutenir ce qu'on a envie de faire. La générosité et l'hospitalité, le fait d'aimer que les gens se sentent bien par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on leur donne, par rapport à ce qu'on leur partage. Ça, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. J'essaie toujours de donner dans mes assiettes des jeux de texture, que tout soit pas trop plotch, qu'il y ait un peu de craquant, un peu de quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Je pense que ça fait référence au sens du toucher, qui est en fait assez impactant. Quelque chose qui m'inspire aussi beaucoup, c'est discuter avec ma femme de gastronomie, de ce qu'on aime manger, et en fait de plaisir. Et ça, c'est un point de vue qui m'inspire souvent. Dans 10 ans, je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais en tout cas, ce que je suis certain, c'est que je veux continuer à faire ce que j'aime, je veux continuer à m'épanouir. Et j'aimerais être un jour propriétaire de mon restaurant parce que je pense que j'ai pas encore tout dit.